Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué ce matin. Notre Dieu est merveilleux parce qu'il nous a donné cette journée. Nous avons le souffle de vie et nous sommes vivants de ce matin. Et c'est pourquoi nous devons, avant de commencer toute chose, être reconnaissants envers ce Dieu pour le louer, pour le glorifier, parce qu'il est le bon berger, il est celui qui nous garde en dépit de cette pandémie. Mais le sang de Jésus-Christ est en train de nous couvrir et ce Dieu-là est en train de nous sécuriser. C'est notre mission, la santé parfaite, avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Salomon Kaba. Et comme rendez-vous aujourd'hui, on est là de parler de la part de Dieu. Nous prions d'abord. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, Dieu de gloire, nous voici venir au-devant de toi, mon Père et mon Seigneur et mon Dieu. Je recommande ce temps à toi, ô Dieu, les moments d'édification, mon Père et mon Seigneur et mon Dieu. De n'accepter que mon frère et ma soeur, Seigneur Jésus, qui est accablé, qui est en ce lieu, Seigneur, mon Père et mon Seigneur et mon Dieu, dans des problèmes, de n'accepter que cette parole, qu'une énergie spirituelle soit libérée, mon Père et mon Seigneur et mon Dieu, afin que cette parole atteigne plusieurs milliers de gens, Seigneur, afin que des vies soient restaurées, que des ministères soient restaurés, mon Père et mon Dieu, et que des santé soient restaurées, Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, chers internautes, chers frères et sœurs, chers papas et chers mamans, soyez bénis de la part du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce matin, nous n'allons pas tarder, nous ouvrons notre Bible. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 15. Le livre de Luc, chapitre 15, la Bible nous dit, où quelle femme, si elle a 10 pièces de monnaie et qu'elle en perde une, n'allume-t-elle une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle les retrouve. Et jusqu'à ce qu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses voisines et dit, réjouissons-nous parce que j'ai perdu la drachme que j'avais perdue. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu remarques très bien le chapitre 15 de ce livre, on est en train de nous parler de la brebis perdue. On est en train de nous parler de l'enfant prodigue. Et on nous parle de la pièce de monnaie qui est perdue. Mais imagine-toi que toutes ces choses qui ont été perdues ont été toujours retrouvées. Pourquoi elles ont été toujours retrouvées? Parce que toi et moi, nous appartenons dans un royaume qui n'est pas de la perte, un royaume qui n'est pas de perdant. Parce que la perte n'est pas notre apanage. La perte n'est pas notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Et laisse-moi te dire ce matin que notre Dieu n'a jamais conjugué le verbe perdre. Dieu a toujours dit d'aller de l'avant, de se multiplier, de croître. Dieu a toujours dit de dominer. Ça veut dire que Dieu a toujours dit qu'on additionne des choses aux choses qu'on a. Mais regarde en ce lieu. La Bible est en train de nous dire que cette femme avait 10 pièces de monnaie. Et la femme avait 10 pièces de monnaie. Et je ne sais pas, peut-être, cette femme peut-être c'était par la distraction. Cette femme peut-être, elle avait perdu un contrôle. Cette femme peut-être, je ne sais pas dans la position dans laquelle elle se trouvait. Mais la Bible est en train de dire que la femme a perdu une seule pièce. Et quand elle a perdu une seule pièce, elle est restée avec 9. Si c'était peut-être à toi, tu devrais dire non, c'est pas un problème. J'avais 10, mais j'ai perdu seulement une seule que j'avais perdue, ça ne fait rien. 9, je reste seulement avec 9. Mais quand je regarde dans l'esprit de cette femme, comme ce qu'elle avait, c'était un tout, c'était une totalité. Et dans l'esprit de la femme, il n'y avait jamais eu la perte. Cela veut dire que la femme n'a pas toléré la perte dans sa vie. Bien-aimé, toi aussi dans ta vie, ne tolère pas la perte, bien-aimé, quand tu es en train de perdre certaines choses, quand les choses sont en train de t'échapper, quand tu es en train de perdre certaines choses, et que tu te dis, il y a plusieurs qui s'encouragent même, qui disent, mais Dieu lui-même est en train de connaître ma perte. Mais je te dis que dans l'idée de la femme, dans son passé, il n'y avait aucune tolérance de l'esprit de la perte, bien-aimé. Alors, la Bible est en train de dire, elle a perdu une seule. Et quand elle constate qu'elle a perdu, elle a fait le constat qu'elle a perdu quelque chose qui lui coûtait. Et elle a fait un constat de savoir qu'elle a perdu quelque chose qui était cher pour elle, bien-aimée. Et la Bible elle me dit, quand la femme a fait un constat, qu'est-ce que la femme a fait?
La Bible me dit que la femme est